Acte 2 apôtres, chapitre 3. Acte 2 apôtres, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 9. Je voudrais ce soir te parler de ce thème: briser l'esprit de l'imitation. Briser l'esprit de l'imitation. Bien aimé, quand on parle de la limitation est une force démoniaque exercée sur un chrétien pour l'empêcher d'atteindre sa destinée prophétique. Je dis, la limitation est une barrière, est une force démoniaque exercée sur la vie d'un chrétien pour l'empêcher d'atteindre sa destinée prophétique. C'est aussi un mouvement qui oblige le chrétien à s'arrêter, même quand il n'a pas envie. C'est aussi un mouvement qui oblige un chrétien de s'arrêter, même quand il n'a pas envie. On appelle ça l'esprit de l'imitation. L'esprit de l'imitation. On peut parler également d'une barrière, une sorte de clôture érigée dans le but d'empêcher une personne d'entrer dans les promesses divines. L'esprit de l'imitation marche de pair avec l'esprit de non-accomplissement. Tu peux le voir, mais tu es limité. Quand on vit dans un esprit de limitation, tu peux voir tes bénédictions. Tu as l'impression que tu as réussi. Tu as l'impression que les choses marchent bien. Tu avances, jusqu'au jour où tu te rends compte que, tiens, tu es arrêté par quelque chose qui t'empêche de progresser, qui t'empêche, bien aimé, d'achever ce que tu as commencé. Et il y a des gens, bien aimés, dans leur vie qui sont limités. Et il n'est pas limité parce qu'il veut, mais il est limité parce que, bien aimé, il est obligé. On l'a obligé d'une manière ou d'une autre. Ce sont des forces sataniques, des forces démoniaques qui l'empêchent, n'est-ce pas, d'évoluer. Le cas, n'est-ce pas, de cet homme, la Bible dit, il est né boiteux, c'est-à-dire depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Cet homme est devenu, bien aimé, un poids pour sa famille. Il avait une sorte de paralysie et qui l'empêchait d'expérimenter la gloire de Dieu. Et quand l'ennemi veut t'atteindre, quand l'ennemi veut te faire quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Il va déposer en toi un instrument qui va t'empêcher d'évoluer ou de faire ce dont tu as envie de faire. Et c'était le cas de cet homme. On a déposé en lui, bien aimé, l'infirmité. Il était boiteux de naissance. Et quand on est boiteux, quand on est infirme, où on a ce genre de maladie,
qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de marcher, qui t'empêche de faire ce dont tu as besoin de faire, bien aimé, on devient dépendant. Cet homme vivait dans la dépendance. Et quand on est dépendant, la dépendance dans notre vie produit ce qu'on appelle l'esprit de rejet. La dépendance produit le rejet. Les gens ne nous aiment pas. Les gens ne veulent pas nous aider. Les gens ne veulent pas être avec nous. Tout simplement parce que l'esprit de dépendance en nous produit le rejet. Le rejet, bien aimé, tout le monde te fuit. Tout le monde s'éloigne de toi. Et c'est très difficile. Quand on est dans une captivité, c'est très difficile. Quand on est dans ce genre de situation, on devient un poids pour les autres. La Bible dit, on le portait le matin, on le déposait à la porte, appelée la belle, et ses frères partaient au travail. Et ils revenaient le soir, le prendre et le ramener à la maison. Tant que ce frère n'arrive pas, il ne bouge pas là. Bien-aimé, ma prière est que le Seigneur t'accorde l'indépendance au nom de Jésus. Ma prière est que le Seigneur t'accorde l'indépendance au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi avait fait dans ta vie, quel que soit ce qu'il avait déposé dans ta vie, ce soir je viens en tant que serviteur de Dieu, avec le pouvoir qui m'est conféré. J'ordonne ta délivrance totale au nom de Jésus. Celui qui a retenu ta grâce, celui qui a retenu ta faveur, celui qui a retenu, bien-aimé, ton élévation, et il t'empêche d'entrer dans ta destinée prophétique. Ce soir, j'ordonne maintenant la fin de sa mission dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un ne dit pas amen bien. Regarde bien aimé, il y a des choses quand on comprend ça et qu'on a compris la réalité des choses, bien aimé, on se met dans une colère spirituelle. On n'a pas envie de dormir, on n'a pas envie, bien aimé, de s'asseoir et on prie avec rage. Comment un homme qui va dépendre seulement des autres et on doit les porter, déposer devant la porte appelée la belle, et chaque fois qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il n'était pas en train de vendre, il n'était pas en train de travailler, mais ce qu'il faisait c'était de demander, quémander. Et c'est là où l'ennemi veut t'amener. L'ennemi veut tout bloquer. L'ennemi veut tout bloquer, tout empêcher, et il t'amène maintenant d'entrer dans cette vie qu'on appelle la mendicité. Et vous savez, bien aimé, à force de mendier, certains ont mangé la sorcellerie sans le savoir. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je disais que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Après la fin de ce moment, je te vois entrer dans ta gloire au nom de Jésus. Après la fin de ce culte, je vois la grâce et la faveur divine te localiser et entrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien que j'avance ce soir. Tu n'es pas appelé à demeurer tel que tu es. Bien-aimé, la volonté de Dieu est de voir les choses aller de l'avant. La volonté de Dieu est qu'à un moment donné, bien-aimé, tu ne sois plus dépendant. Mon Dieu va te visiter. Je dis, il te visite ce soir. Il te visite ce soir. Il te visite ce soir. Toi qui es dans ce cas, je prophétise avant la fin de cette semaine, un coup de téléphone sonnera et la liberté de Dieu arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Un travail va te localiser au nom de Jésus. La faveur de Dieu va parler au nom de Dieu. Dis-moi, amen bien.
On le portait. Et si le frère décide le jour-là de ne pas les porter, bien aimé, on va les laisser là. Et il va demeurer. Même s'il va pleuvoir, il va pleuvoir sur son corps. Bien aimé, le jour où ils vont passer pour les prendre, ils vont le reprendre. Laisse-moi te dire, je déclare ce matin, tout sorcier de ta famille, tout sorcier de ton village, qui a retenu ta vie, qui a retenu ta destinée, et qui a dit que tu ne peux jamais réussir, à partir de maintenant, j'ordonne ta sortie de cette prison au nom de Jésus. J'ordonne la sortie de cette prison au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé en lui l'infirmité. L'infirmité est une maladie. Bien-aimé, on a volé ses jambes. Je ne sais pas ce qu'on avait fait. On a récupéré ses jambes et on a mis ça peut-être sur un arbre. Bien-aimé, on a récupéré ta santé. On a mis ça sur un arbre. On a récupéré ta vie. On a mis ça quelque part. On a pris, bien-aimé, ta vie sentimentale. On a enterré quelque part. Je déclare ce soir la résurrection de Christ. Le pouvoir qui a ressuscité Christ parmi les morts. Le même pouvoir va te saisir ce soir avant la fin de ce culte et te sortira de la tombe au nom de Jésus. Je dis sors de la tombe au nom de Jésus. Sors de la tombe au nom de Jésus. Là où on a enterré ton destin, je déclare que ton destin doit sortir de la tombe au nom de Jésus. Trop c'est trop. Le temps de Dieu est arrivé où tu dois sortir et voir ton bonheur. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu voir les autres célébrer le mariage. Tu n'es pas venu voir les autres célébrer les fêtes. Tu n'es pas venu voir les autres compter de l'argent. Tu n'es pas venu voir les autres faire des affaires. Toi aussi, tu dois accomplir ta part. Voilà pourquoi ce soir, Dieu m'a envoyé. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes cris. Il a entendu tes lamentations. Il a sondé ton cœur. Et il a dit que tu as un problème qui te dérange. Et il m'envoie comme il a envoyé Moïse. Et il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et va le délivrer entre les mains de Pharaon. Je ne connais pas le Pharaon de ta famille qui a retenu ta destinée. Je ne connais pas le Pharaon de ta famille qui a retenu ta vie. Je ne connais pas le Pharaon de ta famille qui a retenu de ta santé. Mais Dieu m'envoie. Je n'ai pas besoin de savoir parce que tu es entré en ce lieu. Tu es sous mon autorité. Et je commande à tout esprit impur, les esprits d'accompagnement, les esprits de maladie, les infirmités, les chagrins, les célibats, toutes ces choses-là, je me retiens, je les rends, je déclare nul n'est sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Toi que la maladie a enlevé le sourire dans tes lèvres, ce soir le Seigneur te redonne cela. Je sais que tu as des soucis, je sais que tu as peur, tu crois que cette maladie va te faire quelque chose, mais laisse-moi te dire, cet homme était dans la même situation, mais il n'avait pas su le jour-là, il devait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus était dans Pierre, Pierre l'a regardé, il dit je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, reçois-les au nom de Jésus. Et ce soir, je viens te dire que je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, reçois-les au nom de Jésus. Tu dois sortir de cette chaîne. Tu dois sortir de cette chaîne. Tu dois sortir de cette chaîne. Celui qui a retenu ta vie, qui veut te faire la honte, qui veut amener la honte dans ta vie, il va rencontrer lui-même la honte au nom puissant de Jésus. Les gens te voient grand, les gens te voient des grandes choses, mais l'ennemi est en train de sucer, l'ennemi est en train de manger, il veut te rendre vide, il veut te rendre vide, mais laisse-moi te dire, je n'arriverai pas, car Jésus-Christ a fait son entrée alors que je parle, il a fait son entrée alors que je parle, et il est en train de combattre n'importe quel esprit, venant de ton village, venant de n'importe quel coin, n'importe quel esprit, qui te malmène, qui t'empêche à expérimenter la gloire, qui t'empêche à voir la main de Dieu. J'ordonne maintenant à ces esprits de faire leur valise, de sortir maintenant, de sortir maintenant, de sortir maintenant. Au nom
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Nous prions un Dieu d'avancement, un Dieu illimité, un Dieu illimité, un Dieu incompréhensible, un Dieu qui opère de miracles, un Dieu d'impossibilité. C'est celui-là que je te présente, comme Pierre et Jean l'ont présenté à cet homme. Et je te présente Jésus-Christ. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois la puissance de résurrection. Reçois la puissance de résurrection. Et sors de la tombe. 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 Au nom de Jésus. Là où ils t'ont placé, là où ils t'ont mis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je viens t'emmener sur le chemin que tu dois être. Ta destinée est meilleure. Ta destinée est prophétique. Ta destinée est la volonté de Dieu. Ils ont trop fait. J'ai dit qu'ils ont trop fait. Le temps de Dieu est arrivé maintenant. Ils ont trop fait. Le temps de Dieu est arrivé. Tu dois sortir de là. Je dis tu dois sortir de là. Je dis tu dois sortir de là. Je dis tu dois sortir de là. Sors de là au nom de Jésus. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, tout le temps les serpents qui te visitent, tout le temps les chats qui te visitent, tout le temps les invitations démoniaques, tout le temps les problèmes qui t'entourent, tout le temps, bien-aimé, ils veulent jeter la honte dans ta vie, ils veulent jeter l'opprobre dans ta vie. Mais ce soir, le Seigneur a entendu tes cris, le Seigneur a entendu tes cris, le Seigneur a entendu ta voix, et le temps est venu maintenant. Il te sort de l'échec, il te sort de la pauvreté, il te sort du manquement, il te sort de la captivité. Au nom de Jésus, sors de là, 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 au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'esprit impur qui vient dans ta vie, qui met n'importe quelle chose à toi, qui vient de te donner à manger, qui vient de faire des bouches de vie avec toi, dans le but de t'écarter dans la captivité. Ce soir, je viens ôter ces choses et jeter dans les lieux arides au nom de Jésus. Je viens ôter ces choses, jeter dans les lieux arides au nom de Jésus. Tu ne mourras pas pauvre, 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 au nom de Jésus. Nul n'a le droit de prendre ta vie avant le temps de Dieu. Nul n'a le droit de prendre ta vie avant le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je commande à l'esprit de mort, j'ordonne à l'esprit de cercueil, j'ordonne à cet esprit qui prenne de vie à toi, qui marche de vie à toi, qui te fait la peur, qui te montre le danger, qui te montre la mort. Je déclare à ce mort-là, je dis que l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a rachetés, et la mort n'a pas de place, la mort n'a pas de pouvoir sur toi, la mort n'a pas de place, la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. J'ordonne à l'esprit de mort, t'es libéré, au nom de Jésus. Ils doivent quitter. Je les vois en train de sortir. Je les vois en train de sortir. Toi qui as été vendu, toi qui as été donné, toi qui as été placé, je déclare ce soir que ça qui t'avait déjà vendu, il est temps qu'il te ramène à la place. Il est temps qu'il te ramène à la place. Car Jésus a besoin de toi. Le Seigneur te réclame. Le Seigneur réclame maintenant. Ils n'ont pas le droit de te garder. Au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, ce soir, je viens prier par le nom de Jésus. Comme ces hommes ont rencontré cet infirme, oh Dieu, qui ne marchait pas, mais lorsqu'il a rencontré Christ, par le biais de ces gens, oh Dieu, il a vu la restauration dans sa vie.
Je viens déclarer ce soir, toute personne qui vit dans l'infirmité ce soir, qui vit dans les problèmes, qui vit dans les difficultés, qui vit dans l'échec, il n'arrive pas à comprendre pourquoi sa vie tourne avant. Je déclare ce soir, le même Jésus qu'avait proclamé Pierre, le même que je proclame ce soir, je déclare, reçois au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Et que ta guérison soit manifeste au nom de Jésus. Père, je viens couvrir cela par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Même si rien ne marche dans ta vie, par le sang de Jésus qui coule sur la croix de Golgotha, je vois ces choses marcher au nom de Jésus. Toi qui étais toujours victime de mauvais rêves, victime des attaques sataniques, comme je parle ce soir, ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Jésus ne guérit pas deux fois, il le fait une fois, et je le fais ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois purifié au nom de Jésus. Sois sanctifié au nom